La médiation interentreprise est chargée de traiter les problèmes, les différends qui peuvent se poser entre les entreprises. La légitimité de la médiation, ce sont les états généraux de l'industrie. C'est commencé par l'industrie, mais aujourd'hui c'est étendu à toutes les activités, le commerce, les services. On traite vraiment tout, y compris les litiges avec des services publics. Je dis qu'on a 5 médiations, 5 modèles de médiation. Il y a la médiation individuelle, une entreprise vient demander qu'on les aide dans une négociation ou un litige avec un client ou un fournisseur. Ça va dans les deux sens. La deuxième, c'est, comme beaucoup ont peur d'être maltraités par leurs clients s'ils viennent réclamer, donc on leur demande de faire des réclamations collectives au titre de leur organisation professionnelle, ou chambre de commerce, ou fédération, ou syndicat. Ensuite, il y a la troisième forme de médiation qu'on a vu apparaître rapidement, ce sont des grands litiges entre branches elles-mêmes. Vraiment des branches, une branche qui est en guerre contre une branche. Et on s'est rendu compte quand on est arrivé qu'on était dans un pays où la culture du conflit, bon, en France on sait rapidement qu'on est dans une culture de conflit, et on en a, actuellement on en a 14 grandes médiations de branches, 14, c'est énorme, 14, qui concernent des milliers d'entreprises et de salariés. La quatrième que j'ai caractérisée récemment, c'est celle en fait où je prends moi-même mon téléphone pour appeler un président ou un directeur général d'un grand groupe lorsque nous constatons, mon équipe et moi, une pratique anormale. Et je dis au directeur général, au président, voulez-vous regarder, voilà ce que l'on me signale. Regardez si c'est ce que vous voyez, et puis si c'est ça, vous pouvez, s'il vous plaît, l'arrêter tout de suite. Ça marche très, très, très bien. Et le relais, vraiment, des grands patrons est formidable. Et ça m'aide beaucoup. Et la cinquième médiation qu'on a vue apparaître récemment et qui est drôle, ce sont des fournisseurs qui disent aux clients, écoutez, ou le contraire, des clients qui disent aux fournisseurs, écoutez, voilà, on n'arrive pas à s'entendre, on va demander au médiateur de venir nous aider. Et là, le fournisseur au client dit non, n'appelons pas le médiateur, on va régler le problème. Et cette cinquième forme de médiation est très agréable parce que je me dis que je voudrais emmener la France dans cette situation d'automédiation permanente. Comme les grands pays de médiation le font, qui sont les États-Unis, le Canada, plutôt les anglo-saxons. Les anglo-saxons ne sont pas construits culturellement sur le conflit. Ils ont la volonté d'efficacité, donc de rechercher des solutions rapides. Et donc là, pas à pas, ce sont pour moi les premiers indicateurs qu'on est en train de basculer dans un autre système. Nous avons un taux de réussite des médiations de 8 sur 10. Sur 10 médiations qui nous est demandé, on en réussit 8. Le problème, il n'est pas là. Vous savez, on estime, mon équipe et moi, que lorsqu'il y a 700 mauvaises pratiques qui se pratiquent, mais les mauvaises pratiques, ça peut être le retard de paiement de 4 jours. Ça, voilà, quelque chose qui ne respecte pas les textes. Quand il y en a 700, il y en a une qui va devant le juge. Donc vous voyez bien que le vrai sujet, ce n'est pas de donner un arsenal supplémentaire qui ne sert qu'au juge. L'exemple qui est le plus flagrant aujourd'hui, c'est le non-respect de la loi LME et toutes les combines et les astuces qui sont utilisées par les donneurs d'ordre pour ne pas payer à la date. Par exemple, on décide que son bureau d'achat qui était en France va passer en Allemagne ou en Suisse. On passe les commandes à des fournisseurs français depuis l'Allemagne, et ensuite donc, on va payer depuis l'Allemagne et on ne respecte plus la LME. Voilà un exemple. Il y en a d'autres. Le rapport de force, donc la modification unilatérale du contrat commercial. On vous passe une commande pour faire 1 million de pièces, et puis d'un seul coup à un prix, d'un seul coup on vous dit il n'y en aura plus que 500 000, et puis en plus vous allez baisser le prix. Puis si vous n'êtes pas d'accord, eh bien la commande on l'arrête. Ouais, tout ça c'est qu'une suite d'illégalités. Tout se négocie, tout est possible, il faut des échanges libres, mais dans le respect des textes et des individus.